Matériau millénaire, la pierre naturelle fait partie des revêtements intérieurs les plus convoités du moment. Extraite dans des carrières du monde entier, elle se décline dans une variété de textures, couleurs et aspects inégalables. Du calcaire au granit, en passant par le marbre, si la pierre naturelle plaît autant, c'est qu'elle présente de nombreux avantages. C'est un matériau qui est noble. Intemporel, qui vieillit dans le temps. C'est aussi une matière appréciée pour sa résistance mécanique. Côté esthétique, ses défauts sont avant tout des qualités. Il est tout à fait normal de trouver des irrégularités sur la pierre naturelle. Les alvéoles, des craquelures, des fissures, ce ne sont pas des défauts, c'est ce qui en fait des pièces uniques. La pierre naturelle, c'est joli quand c'est patiné, quand c'est usé. Sa beauté va vous suivre tout au long de votre vie. Seule contrainte de la pierre, elle est poreuse. Si vous la posez dans une salle de bain, elle nécessite un brin d'entretien. Il faudra penser à la traiter une fois ou deux par année pour qu'elle soit moins poreuse, pour qu'elle absorbe moins tout ce qui est taches et tout ce qui est les produits qui sont gras qu'on peut utiliser en salle de bain. La pierre naturelle peut se poser en plaques, en briques de parement ou en mosaïque. Elle se décline dans de nombreuses finitions, brutes, adoucies ou polies pour apporter de la brillance. On peut retrouver aussi des effets plutôt flammés. Ce sont des pierres qui sont travaillées au jet de sable, ce qui va en faire une rugosité et on peut les mettre à l'extérieur, ce qui va en rendre la pierre plutôt antidérapante. Ensuite de ça, pour les pierres finition antique, les pourtours seront travaillés de façon à ce qu'on vieillisse la pierre comme si c'était une pierre vraiment antique. Dans un esprit plus contemporain, la pierre peut aujourd'hui être modelée avec des motifs de vagues ou de rainures. Pour choisir le type de pierre qui vous correspond, pensez au style que vous souhaitez donner à votre déco. Si on veut une ambiance plutôt classique, chic, on va aller sur les marbres et les travertins. Si on veut une ambiance plutôt design, assez in, on va aller sur les ardoises. L'ardoise fait en effet partie des pierres les plus tendances du moment. Les gens aiment beaucoup le côté brut, rugueux. C'est une matière qui est feuilletée avec des aspérités un peu partout, ce qui en fait une matière très chic. L'ardoise ne se limite pas au noir. On trouve aussi des nuances de gris, de vert ou de rose. Pour une ardoise de qualité, comptez 50 € le mètre carré. Parmi les pierres naturelles en vogue actuellement, on trouve aussi la fameuse pierre bleue du Hainaut à partir de 100 € le mètre carré. Extraite en Belgique, elle abrite de nombreux fossiles. C'est une pierre qui a un fond bleuté, qui est grise, et qui a la particularité d'avoir du nid d'abeille fossilisé dans la matière. Autre valeur sûre du moment, le marbre. Il se décline dans toutes les couleurs, mais aujourd'hui c'est le blanc qui remporte tous les suffrages. Et les principales carrières sont en Italie, dans la région de Carrare. Il y a une centaine de carrières qui sont exploitées depuis le temps des Romains. Il y a un veinage dedans, il y a un mouvement, il y a une vie qui permettent d'animer la décoration. Enfin, le granit sombre est aussi très utilisé actuellement pour les plans de travail de cuisine, car il ne se raye pas. Il se décline dans une incroyable variété de décors. Si la pierre naturelle est un revêtement très courant aujourd'hui, elle inspire également les designers qui s'en servent pour créer du mobilier et des objets du quotidien. Hervé Langlais vient de sortir une collection de guéridons taillés dans la roche. Donc ici, j'ai utilisé le turtle, une pierre qui vient du Brésil. Il existe des bleues ou des vertes. Là, en l'occurrence, c'est une pierre verte avec des dégradés allant du noir jusqu'au gris. La particularité de cette pierre, c'est qu'elle est constituée de très grands alvéoles, ce qui est assez rare dans les pierres et dans les marbres. En général, on a de petits motifs. Mon intervention, ça a juste été de redécouper suivant les traits qu'avait fait la nature pendant des millénaires. Donc l'idée au niveau de la structure, c'était d'avoir une intervention minimum, la pierre étant suffisamment forte par elle-même. Donc c'est plus assimilé à un bijou, donc c'est un sertissage, 3 pieds comme 3 petites griffes qui viennent sertir la pierre. La designer Victoria Wilmotte s'est quant à elle attaquée à la pierre de lave. Pour cette collection Magma, elle a utilisé une roche issue d'un volcan éteint près de Rome. J'aimais bien l'aspect finalement troué du matériau, qui est comme une éponge au final cristallisée, une éponge noire. L'idée c'était de mettre en avant ces trous naturels et de les valoriser en les mettant en couleur et de recouvrir finalement la matière
de la remplir de résine colorée. Un travail artisanal puisque la résine ne s'applique qu'à la main. J'ai utilisé plutôt des pigments fluo assez en contraste avec la matière. Et en fait, souvent, on se rend compte aussi que la matière elle-même change en fonction de la couleur qui est appliquée. Ça modifie la couleur de la pierre en elle-même. Introduite dans nos intérieurs, en revêtement ou en mobilier, utilisée de manière traditionnelle ou revisitée par des designers, la pierre naturelle n'a pas fini de nous émerveiller.